Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que les éloges et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Aujourd'hui, nous abordons un point en particulier, un conseil donc aux femmes musulmanes. At-tabarruj min sifatil munafiqat. Nous disons clairement que la débauche vestimentaire est un des attributs des femmes hypocrites. فلا شك أن التبرج مذموم عند الله تعالى وهو من فعل نساء الجاهلية ومن سمات المنافقات ومن أسباب دخول النار قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Il ne fait pas de doute que le tabarruj est une chose méprisée, réprimandée par Allah Azza wa Jalla. C'est l'œuvre des femmes de la période anté-islamique. C'est l'attitude des femmes d'avant la révélation coranique. Et c'est un des signes de l'hypocrisie et une cause de l'entrée en enfer. Le Seigneur dit dans le verset 33 de la sourate 33 « Demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes comme faisaient les femmes de la période pré-islamique. » Sur le plan linguistique, ce vocable de tabarruj, communément traduit donc par l'exhibition des charmes, le fait de se parer, de se faire belle, est construit sur la racine trilitère baraja, qui a le sens de l'apparition, l'élévation. Baraja shay yani zahara wa irtafa'a. On dit par exemple burj, le pluriel abraj ou bien buruj, bima'na al-hism. On dit burj pour parler d'une citadelle. On dit burj, construit sur la même racine que tabarruj, pour parler d'une tour, une tour de garde qui est bien apparente, que tout le monde peut voir. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Il est authentifié du messager d'Allah, lui les éloges et le salut, qu'il dit, dans ce qui est rapporté par Muslim d'après Abu Huraira, ou encore par l'imam Ahmed dans son Musnad, qu'il dit « Il est deux catégories de gens destinés au feu de l'enfer que je n'ai pas vus. Des hommes ayant des bâtons comparables à des queues de vache et avec lesquels ils frappent les gens, et des femmes habillées tout en étant dévêtues, qui penchent et font pencher autrui. » Ici, je traduis littéralement, nous allons revenir, incha'Allah, sur le sens exact de cette parole. Leurs têtes sont comme des bosses de chameaux incurvées. Elles n'entrent pas au paradis et n'en trouvent pas le parfum, alors que son parfum est perceptible à telle et telle distance, c'est-à-dire à une très grande distance. هذا الحديث فيه إخبار عن صنفين من الناس لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم يظهران بعد مضي زمانه عليه الصلاة والسلام ويكون مصيرهما إلى النار لعصيانهما وقد عد العلماء ظهور هذين الصنفين من أشراط الساعة الصغرى. Cette narration renseigne sur l'apparition de deux types d'individus que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas vus de son vivant. Ils se manifestent après l'époque du messager d'Allah. Et le devenir de ces gens-là est l'enfer à cause de leur désobéissance. Les ulamas ont compté l'apparition de ces gens comme un des signes annonciateurs de la fin du monde, ou encore un des signes mineurs, précurseurs du dressement de l'heure dernière. De qui s'agit-il? Il dit As-sinful awwal rijalun ma'ahum siyat wal muradu bihim man yatawalla darba an-nas bighayri haqq min zalamati ash-shurat aw min ghayrihim sawa'un kana dhalika bi amri ad-dawlati aw bighayri amri ad-dawla. Première catégorie, des hommes avec des bâtons. Il s'agit de ceux qui se chargent de frapper les gens parmi les policiers injustes et autres. Qu'ils le fassent sur ordre de leur hiérarchie ou pas. Que cette attitude donc émane des directives de l'État ou qu'elle soit une initiative individuelle. Ces gens affiliés donc aux forces de l'ordre
et qui frappent avec leurs bâtons sont concernés par ce hadith. قال النووي أما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة. An-Nawawi dit dans son commentaire du recueil de Muslim: quant aux hommes armés de bâtons, ils sont de jeunes gens alliés des forces de l'ordre. قال السخاوي وهم الآن أعوان الظلمة ويطلق غالبا على أقبح جماعة الوالي وربما توسع أو توسع في إطلاقه على ظلمة الحكام. As-Sakhawi dit dans son ouvrage Al-Isha'a li Ashrat as-Sa'a, la page 119: présentement, il s'agit de ceux qui apportent leur aide et leur soutien aux injustes. Généralement, ça s'applique au plus méprisable des groupes qui assistent le dirigeant en place. Donc ici, peut-être qu'on peut parler de miliciens ou encore l'expression de garde prétorienne chargée du sale boulot. As-Sakhawi nous dit: il se peut aussi que par extension, on veuille signifier les dirigeants injustes en personne, et pas seulement donc ces groupes armés qui se chargent de réprimer la population. والدليل على كون ظهورهم من أشراط الساعة رواية الإمام أحمد وفيها يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. المسند صححه الحاكم في المستدرك وابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند. Donc la preuve que leur apparition s'inscrit à la liste des signes avant-coureurs de la fin du monde, c'est la version transmise par l'imam Ahmad. Il nous dit dans cette version: à la fin des temps apparaîtront des hommes avec des bâtons comme des queues de vaches. Ils sortent au matin sous le courroux d'Allah et ils s'en reviennent au soir avec sa colère. Donc ils sortent le matin, ils reviennent le soir, toujours donc ayant courroucé Allah Azza wa Jal et ayant provoqué sa colère. Le hadith est rapporté dans le Musnad, authentifié par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et authentifié aussi par Ibn Hajar dans Al-Qawl al-Musaddad fi al-Dhab yani al-Musnad. Donc Ibn Hajar, il n'a pas que Fathul Bari. Souvent on a tendance à croire que Ibn Hajar a écrit Fathul Bari, le commentaire d'Al-Bukhari, et ça s'arrête là. Il a écrit un tas d'autres ouvrages, parmi lesquels celui que je viens de citer. Il dit ici à la page 53 et 54. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة. Seconde catégorie qui retient notre attention ici, des femmes habillées et dévêtues, penchant et faisant pencher. Donc traduction littérale avant d'apporter des précisions supplémentaires. Sur leur tête, il y a comme des bosses de chameaux incurvées. قال النووي في المراد من ذلك أما الكاسيات العاريات فمعناه تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات. وقيل يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى. أما المائلات مميلات فقيل زائرات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن. وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. Donc l'imam An-Nawawi dit: quant à habillées et dévêtues, son sens est qu'elles découvrent une partie de leur corps pour dévoiler et étaler leur beauté au grand jour. Ainsi, elles sont habillées d'une part, mais dévêtues dans le même temps. On dit aussi elles portent des tissus légers qui laissent paraître ce qu'il y a au-dessous et sont ainsi habillées tout en étant dévêtues. Quant à cette expression penchant et faisant pencher, on dit elles sont détournées de l'obéissance à Allah le Très-Haut. Elles dévient de ce qui leur incombe en matière de chasteté et autres. Faisant pencher, mumilat, elles enseignent aux autres femmes leur attitude, elles encouragent à la débauche. On dit aussi à propos de cette portion du hadith qui penche, c'est-à-dire qui se déhanche, qui adopte une démarche provocatrice, outrancière. Faisant pencher ou encore balançant, c'est-à-dire leurs épaules. On dit aussi ayant un penchant pour les hommes, cherchant à les séduire en dévoilant leur charme.
Donc tout cela a été dit au sujet de cette portion du hadith. Ensuite, An-Nawawi ajoute رؤوسهن كأسنمة البخت معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت هذا هو المشهور في تفسيره. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau. Son sens est qu'elles cherchent à rendre leur tête plus grande que nature, plus grande que nature, au moyen de foulards et autres tissus enroulés autour du crâne, jusqu'à ressembler donc à la bosse du chameau. C'est l'interprétation la plus courante, nous dit An-Nawawi. قال المازري ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن. Al-Maziri dit, il est permis que son sens soit qu'elle désire les hommes, qu'elle ne baisse pas le regard et qu'elle garde donc la tête haute, donc jusqu'à ressembler à la bosse du chameau, protubérante, apparente, que tout le monde voit. Donc al-Bukht ou bien al-Bukhtiya yaqul dakhilun fil arabiyya ajamiyun mu'arrab wa al-ibil ou hiya al-ibil al-khurasaniya. Bukht, j'ai traduit ici par chameau. Il y a une précision linguistique, c'est que Bukht, à l'origine, ce n'est pas un nom arabe, c'est un nom arabisé. C'est le chameau, mais originaire de Khorasan, c'est-à-dire originaire de la Perse et de tout ce qui va au-delà de la Perse, comme l'Afghanistan. Donc on entre sur le continent asiatique. Donc ce sont ces chameaux à deux bosses, tandis que les animaux qui sont présents, que ce soit dans la péninsule arabe ou bien sur le territoire africain, ce sont des dromadaires pour les Français. Les Français désignent par dromadaire ce qui a une bosse et par chameau ce qui a deux bosses. Bref, notons que certains contemporains y incluent le fait que les femmes accrochent leurs cheveux abondants sur le haut du crâne. Le fait aussi de faire un chignon, d'accrocher les cheveux au-dessus de la tête, conduit à ressembler donc à la bosse d'un chameau. Tandis que la sunna pour la femme qui a des cheveux longs consiste à faire 3 tresses qu'elle laisse tomber derrière la nuque, le long de son échine et non pas en l'air. قال الشيخ ابن عثيمين قد فسر قوله كاسيات عاريات بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة وفسر بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit dans ses Fatawa, volume 2, page 825, on a expliqué sa parole vêtue et dévêtue comme le fait qu'elle porte des vêtements trop courts, qui ne recouvrent pas celles des parties intimes qu'il est obligatoire de dissimuler. On l'interpréta encore comme le fait qu'elle porte des vêtements trop légers, n'empêchant pas de voir la peau de la femme derrière le tissu. Et on l'interpréta enfin comme le port d'habits trop serrés, qui empêche effectivement de voir la peau, mais qui dessine ses formes, qui dévoile sa beauté. Donc toutes ces explications, elles sont justes. Soit le vêtement est trop léger et transparent, il laisse apparaître la couleur de la peau, soit l'habit est trop court et par conséquent, ces femmes dévoilent une partie du corps qui doit être couverte, soit le vêtement est trop étroit, trop serré et il laisse deviner les formes. Enfin, soit elles s'habillent tandis que le cœur est déshabillé. Kasiyatun min athiyab, ariyatun min libas at-taqwa wal-ifaf. Elle s'habille tandis que le cœur lui est déshabillé, il est nu, il est privé du vêtement de la piété, de la chasteté, de sorte qu'elle prenne plaisir à séduire les hommes, à les tenter, comme nous l'avons vu dans ce qui a précédé. Donc le tout est appelé tabarruj. Le tout est strictement interdit par la charia. Le tout constitue un péché majeur, kabira min al-kabair, qui peut être une cause de l'entrée en enfer. Ça c'est le premier hadith et je vais en citer un second avec la volonté d'Allah.